L'importation des déchets refait surface après la publication par le ministère de la Transition énergétique de nouvelles données sur le bilan des importations entre 2021 et 2023. Bien que cette opération soit courante, elle suscite une vive polémique, notamment parmi les défenseurs de l'environnement. Le département de tutelle défend un processus rentable peu coûteux et respectueux de l'environnement, qui renforce la dynamique verte et circulaire de l'économie du pays. Les récentes données du ministère ont intensifié les discussions sur la légalité des importations de déchets et leurs impacts environnementaux entre 2021 et 2023. Le Maroc a importé environ 548 000 tonnes de déchets non dangereux provenant des zones d'accélération économique européenne, principalement pour les besoins de l'industrie du recyclage. Les importations autorisées par le ministère, en majorité en provenance de l'Europe, se répartissent comme suit. 1,5 million de tonnes de Grande-Bretagne, 100 000 tonnes de France, 20 000 tonnes d'Italie, 60 000 tonnes de Suède, 30 000 tonnes d'Espagne et 100 000 tonnes de Norvège. Les usines qui utilisent les déchets des pneumatiques pour la combustion ne disposent pas toujours des technologies de pointe nécessaires pour contrôler les émissions de gaz toxiques. Les mouvements transfrontaliers de déchets sont régis par la Convention de Bâle, que le Maroc a ratifiée en 1995. Cette convention mise à minimiser les mouvements transfrontaliers de déchets à traiter aussi près que possible de leur source. La loi 28 adoptée en 2006, interdit l'importation de déchets dangereux et impose des autorisations strictes pour l'importation de déchets non dangereux. Cette loi s'aligne sur les normes internationales. Elle stipule que l'importation des déchets non dangereux ne peut se faire qu'avec une autorisation préalable, après évaluation de la faisabilité économique et du respect des normes environnementales. En complément, le décret numéro 2-17587 adopté en 2018, précise les conditions et modalités d'importation, d'exportation et de transit de déchets. Ce décret instaure des règles pour garantir que les déchets importés répondent à des critères de sécurité stricts, tant sur le plan environnemental comme matière de santé publique, et exige la fourniture d'un ensemble de documents. Des analyses physico-chimiques, des fiches techniques, et des preuves de la conformité aux standards de gestion des déchets. Le décret impose également que les déchets importés soient traités ou recyclés dans un délai de 6 mois au maximum, et qu'un certificat d'élimination soit fourni dans les 30 jours suivant le traitement des déchets. Le Maroc privilégie les importations en provenance de pays européens dotés de systèmes de tri et de traitement des déchets de toute qualité, garantissant ainsi des produits non nocifs pour l'environnement et la santé publique. Il est également nécessaire d'obtenir l'avis des ministères concernés pour s'assurer que ces déchets répondent aux besoins des industries nationales et présentent une faisabilité économique. Le commerce mondial des déchets non dangereux génère un nombre significatif de transactions et contribue à la création d'opportunités d'emploi. Le Maroc profite de ce marché en important des déchets plastiques et des pneus en caoutchouc, pour les recycler et les valoriser en tant que matière première dans le secteur industriel et énergétique, comme la fabrication de canalisations, tuyaux d'irrigation goutte à goutte, boîtes en plastique. Les roues comme matériaux pour produire de l'énergie alternative dans les fours des cimenteries. Sur le plan économique et social, l'importation, le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux représentent une opportunité pour les nouveaux secteurs économiques. Ce processus, rentable respectueux de l'environnement, renforce l'économie verte et l'économie circulaire au Maroc. Les chaînes de valorisation des déchets, un potentiel de création de valeur ajoutée pour l'économie nationale, notamment par l'amélioration de la balance commerciale et la création de plus de 9 500 emplois directs et indirects, avec l'objectif de créer au moins 60 000 emplois d'ici 2030.